La voiture électrique est-elle vraiment la solution à tous nos problèmes? Il est évident que nous sommes en train de payer les conséquences d'une société de surconsommation. Depuis 1886 et la première voiture au monde inventée par Carl Benz, les voitures n'ont cessé de faire partie de notre quotidien. Désormais, elle est devenue un élément essentiel du foyer. Certes, l'ère des transports en commun, du vélo et du covoiturage tente de se frayer un chemin au sein d'un désastre écologique. Cependant, nous vivons dans un monde très individualiste. La tendance est donc plutôt à une personne par voiture. Face à la pollution de l'air et à une émission de gaz à effet de serre beaucoup trop importante, nous devons de réagir. La plupart des associations écologistes et bon nombre d'hommes politiques semblent être persuadés que la voiture électrique est une solution de taille. Mais est-elle la seule? Tout commence pendant la Seconde Guerre mondiale. L'essence synthétique a été créée par l'industrie chimique allemande. Elle permet à la Wehrmacht de se passer de pétrole. Avant cela, de nombreux procédés avaient déjà été élaborés. En France, par exemple, dans les années 1920, Eugène Oudry a fabriqué de l'essence à partir de lignite. Ce procédé était beaucoup trop coûteux. Il a donc été rapidement abandonné. La même année, deux chimistes allemands parviennent à liquéfier un gaz synthétique produit à partir du charbon. Friedrich Bergius a aussi mis au point un procédé innovateur. Ce dernier consistait à faire réagir de l'hydrogène avec du charbon et des goudrons à une température de 450 degrés. Une pression de 200 atmosphères ainsi que la présence d'un corps excitateur permettaient la création de l'essence. Les impératifs militaires allemands forcent à l'usage d'essence synthétique. De nombreuses usines en fabriquaient avec des rendements variables. Beaucoup se situaient dans les camps de concentration. Pourtant, l'essence synthétique n'a connu qu'une courte période d'utilisation. La défaite nazie a entraîné son abandon total. Cependant, dans les années 50, l'Afrique du Sud a repris et amélioré le procédé lors de l'apartheid. En théorie, un carburant de synthèse peut être produit à partir de toute matière première contenant du carbone et de l'hydrogène. Aujourd'hui, seulement le gaz naturel et le charbon sont à l'origine de la production industrielle de carburant. Le maintien du brut à des prix élevés devrait toutefois amener les carburants synthétiques à occuper une place importante dans le bouquet énergétique du futur. Nous l'avons compris, le moteur thermique est condamné par de nombreux pays. Cependant, la marque d'automobile allemande Porsche travaille à le rendre moins néfaste pour le climat. Pour cela, elle a développé un procédé permettant de produire du carburant de synthèse utilisable dans les véhicules actuels. Ainsi, le processus de fabrication capture du CO2. Certes, l'Union européenne a annoncé vouloir mettre fin à la vente de modèles neufs thermiques dès 2035. Pourtant, un grand nombre de moteurs à essence, diesel ou hybride risquent encore d'être employés après cette date. Dans le monde, on estime qu'il y a aujourd'hui 1,3 milliard de véhicules en circulation. Une conversation d'ensemble est donc difficilement envisageable. Porsche a donc décidé d'élaborer un nouveau projet. Ce dernier pourrait permettre de réduire l'empreinte carbone des véhicules en leur évitant de recourir aux énergies fossiles. Ce carburant innovant nommé e-fuel n'emploie pas de pétrole. Il est donc totalement synthétique. La marque allemande utilise seulement deux matériaux naturels, de l'eau et de l'air. En faisant passer de l'électricité dans l'eau, Porsche réalise une électrolyse qui lui permet d'obtenir de l'hydrogène. L'autre composé essentiel est le dioxyde de carbone. Comme nous le savons tous, il serait le principal responsable du réchauffement climatique. Dans le cadre de ce nouveau procédé, le CO2 est capturé grâce à de gros ventilateurs. Ils envoient l'air dans des filtres spécifiques qui se chargent du reste. Une réaction entre le H2 et le CO2 permet ensuite de produire du e-méthanol. Il s'agit d'un alcool qui est transformé en essence sans plomb. Il est utilisable dans n'importe quelle voiture grâce à un autre procédé baptisé méthanol to gasoline. Malheureusement, l'e-fuel ne permet pas de réduire les rejets polluants à l'échappement. Porsche ne présente donc pas cette solution comme un substitut aux véhicules 100% électriques. D'autant plus que ces derniers pourraient représenter 90% des ventes de la marque en 2030. Néanmoins, la capture du dioxyde de carbone en amont pourrait rendre des modèles thermiques actuels climatiquement neutres. Cependant, un problème reste à l'ordre du jour. En effet, la fabrication est très complexe et nécessite beaucoup d'énergie. Ainsi, 20 kWh environ seraient nécessaires pour chaque litre d'e-fuel. Des centrales à charbon peuvent être employées pour cette production. Si des centrales à charbon sont employées pour cette production, la problématique écologique reste entière. Des constructeurs comme Toyota ou Hyundai misent sur l'hydrogène. Ils sont donc confrontés à ce genre de problème. C'est en partie pour cela que Porsche a choisi d'installer son usine pilote de fabrication d'e-fuel au Chili.
Effectivement, cette région du monde est particulièrement venteuse. Le vent y souffle 270 jours par an. Il apporte aux installations l'énergie dont elles ont besoin pour produire ce carburant vert. Les éoliennes fournissent donc 3,5 fois plus d'électricité que si elles étaient implantées en Allemagne par exemple. Cela en ferait l'endroit où l'énergie renouvelable est la moins chère. Finalement, cette installation produit de l'e-fuel à partir d'eau et de dioxyde de carbone en utilisant l'énergie éolienne. Pourtant, le transport du carburant vers l'Europe génère un questionnement. Mais Porsche a réponse à tout. Elle espère bien qu'à terme, son e-fuel pourra également alimenter les bateaux servant à le distribuer dans tous les pays du monde. Le bioéthanol E85 employé en France comporte encore une part non négligeable de pétrole. Ce n'est pas le cas de l'E100 utilisé au Brésil. Pourquoi donc Porsche n'utilise-t-elle pas ce carburant beaucoup plus green? En effet, il est produit à partir de la fermentation des sucres et de l'amidon contenus dans les végétaux. En apparence, il paraît plus simple et moins coûteux. Cependant, la marque allemande avance que l'éthanol ne conviendrait pas à la majorité des véhicules actuels, contrairement à son e-fuel. L'usine installée au Chili est en partenariat avec Siemens Energy ou encore ExxonMobil. Elle a déjà commencé à produire ce nouveau carburant et ne semble pas prête de s'arrêter. Dans un premier temps, cet e-fuel servira seulement à alimenter les Porsche 911 GT3 Cup de la Super Cup. Il s'agit du plus prestigieux des nombreux championnats monotypes organisés par la marque. Le choix de la 911 n'a pas été fait par hasard, l'objectif étant de faire perdurer cette icône aussi longtemps que possible avec un moteur thermique. En 2024, la production d'e-fuel devrait atteindre 55 millions de litres. En 2026, on parle de 550 millions de litres. Néanmoins, cela reste bien peu à l'échelle de la production d'essence mondiale. Au cours de l'année 2020, en France, il s'est écoulé 42,55 milliards de litres de carburant routier. Cette année a pourtant été marquée par la pandémie de Covid-19 et les différents confinements. Malgré cela, les chiffres restent colossaux. Pour le moment, Porsche n'est pas vraiment en mesure de nous donner le prix d'un litre d'e-fuel à l'heure actuelle. La marque préfère se projeter plus loin. D'ici l'année 2030, le but est de passer sous la barre des 2 $ par litre hors taxe. Dans ces conditions, il est impossible d'espérer dépasser l'essence classique. Cependant, tout n'est pas perdu. L'inflation a fait exploser les prix des carburants. De ce fait, Porsche a certainement une chance de concurrencer. Pour réduire l'écart de prix, la marque mise surtout sur une taxation du carbone de plus en plus forte. Cela pourrait permettre à l'e-fuel d'être plus compétitif. Quel que soit le carburant employé, rouler en voiture thermique reviendrait tout de même bien plus cher qu'aujourd'hui. En réalité, c'est un mal pour un bien. La situation écologique oblige à poser sa voiture. Si son utilisation coûte beaucoup plus cher, une partie de la population n'aura plus les moyens d'y avoir accès. Cela signifie qu'il y aura beaucoup moins de voitures sur la route. Une aubaine pour l'écologie. D'un autre côté, l'e-fuel permettrait d'avoir une voiture sans contribuer au réchauffement climatique. De quoi donner de l'espoir à ceux qui ne seraient pas convaincus par la solution des voitures électriques. Quel futur pouvons-nous envisager pour nos voitures? L'e-fuel est-il vraiment une solution fiable? Seul l'avenir nous le dira. Dans le cas où vous auriez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter de toutes les autres, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous le souhaitez, il vous est possible de nous laisser des suggestions en commentaire. Cela pourrait nous être très utile dans le développement de nos prochains sujets. Surtout, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouveautés. À très bientôt sur Atech.